Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, la vidéo est toujours autour du thème évidemment du Covid puisque nous le vivons. Nous le vivons depuis des semaines et ça risque de durer. Et cette fois-ci, je voulais vous parler de la communication, comment réussir sa communication en visioconférence. Vous savez très bien qu'on a limité réellement les déplacements, les rassemblements et que beaucoup de collaborateurs, beaucoup de personnes travaillent à domicile, sont en télétravail. La visioconférence est donc devenue réellement le moyen de pouvoir se réunir. Ce n'est autre qu'une réunion en ligne. Au-delà de l'aspect outillage où l'entreprise a dû vous assurer le bon logiciel, le bon matériel, il y a également comment faire, ce qui n'est pas forcément évident puisque nous ne savons pas faire et c'est la première fois que nous faisons, voire de manière occasionnelle. Aujourd'hui, l'outil est utilisé quasiment au quotidien. J'ai rédigé un article où je vais vous donner quelques conseils et évidemment, suite à vos demandes, on l'a fait la semaine dernière, vous souhaitez que l'article soit également en version vidéo et c'est ce qu'on va faire. Donc, quels sont les articles que j'avais proposés, enfin les conseils que j'avais proposés dans mon article? Premièrement, de bien vous préparer. Ça, c'est très important pour réussir votre réunion en ligne, votre visioconf. Faut pas être là à ne pas savoir ce que vous avez à dire et être sur de l'improvisation. L'idéal serait que vous mettiez noir sur blanc tous les points à évoquer avec de préférence un enchaînement. Essayez de bien le préparer. Je vous conseille également d'envoyer à tous les participants, à les personnes qui vont arriver, l'ordre du jour avec une petite idée pour que ces mêmes personnes puissent se préparer à votre réunion. Restez concentré, oui, ce n'est pas évident quand on est en situation de télétravail. On peut avoir les enfants qui nous coupent, on peut avoir la télévision à côté. Essayez de limiter au maximum tous les parasites de communication. Évitez d'être dans une pièce où il y a par exemple du bruit. Essayez de vous isoler, même si je sais très bien que ce n'est pas évident étant la situation dans laquelle nous vivons. On peut avoir nos enfants à côté puisque la garderie est fermée, l'école est fermée. Mais essayez tout de même de voir s'il y a une autre possibilité pour que vous puissiez être au calme. Restez concentré, restez réellement focus face au sujet est très important. Troisième conseil, travaillez votre présentation orale. Oui, la présentation orale parce que quand on est présent physiquement, il y a l'espace, il y a l'environnement, ce qui vous permet de mieux gérer, d'avoir plus d'influence, de montrer votre confiance en vous à travers même votre gestuelle, à travers votre façon de bouger, si vous vous levez dans la salle, de regarder les personnes. Aujourd'hui, quand on est en visioconf, vous ne pouvez pas dire à un tel, je suis en train de te regarder. Il ne peut pas le savoir, vous regardez une caméra et toutes les personnes présentes ont l'impression que vous les regardez. Donc, il est très important de travailler votre voix, votre débit, mais également la succession d'idées dans votre présentation orale sans vous arrêter. Rappelez-vous que les gens ont tendance à perdre le début de votre phrase si vous ne marquez pas des pauses, si vous ne leur posez pas des questions, si vous ne leur dites pas est-ce que c'est clair, est-ce que vous avez compris, alors pour ce point on est d'accord, et bref, vous interagissez. Vous devez réellement inviter à l'interaction. Ne pas être dans un monologue, même si vous avez des choses à annoncer. Pourquoi? Tout simplement parce que le risque, c'est que les personnes qui sont présentes dans la réunion ne retiennent rien. L'attention est perdue, puisque eux aussi ont un environnement qui n'est pas forcément simple, sans compter, et d'ailleurs ça c'est un de mes conseils, il y a beaucoup de personnes qui ne mettent pas la caméra. Pourquoi ils ne la mettent pas? Ils ne la mettent pas, peut-être qu'ils ne sont pas bien coiffés, peut-être qu'il y a des enfants qui sont à côté, bref, ils ne sont pas à l'aise. De préférence, on ne dit pas aux gens, mettez votre caméra. Vous allez voir que souvent on dit quoi? On dit écoutez, j'ai une mauvaise connexion, ou bien je peux pas mettre la caméra, là je suis pas prête, ou je suis pas dans le bon lieu. Bref, ne mettez pas les gens mal à l'aise et acceptez le fait qu'ils aient pas mis la caméra. Donc, si vous êtes dans un enchaînement d'idées, comment voulez-vous que ces mêmes personnes, alors que vous voyez même pas ce qu'elles font, puissent retenir? Donc, marquez des temps, appuyez les termes les plus importants, rappelez-les, pour que réellement vous ayez l'attention et que vous puissiez réellement transmettre des messages. Ça, c'est très important.
Donc, essayez également d'être équitable dans la prise de parole des personnes présentes. Je vais m'expliquer. Il y a réellement un vrai problème avec la visioconf, c'est que quand on a plusieurs participants, on a tendance à remarquer qu'il y a certaines personnes qui s'expriment plus que d'autres. Et donc, ils prennent la parole et en fait, ils prennent de la place. Bon, parce que c'est des profils, parce qu'ils ont des choses à dire, parce qu'ils sont habitués à s'exprimer, ils n'ont aucun problème. Puis, il y a des personnes qui avaient des choses à dire, qui avaient des avis très intéressants, qui ne vont pas s'exprimer parce qu'elles ne trouvent pas l'occasion d'en placer une, hein, comme on dit familièrement. Eh bien, c'est à vous, animateurs de la réunion, de faire en sorte que chacun ait droit à la parole. Comment cela? Eh bien, vous invitez les personnes qui ne parlent pas à s'exprimer. Et toi, un tel, qu'est-ce que t'en penses? Et toi, un tel, aurais-tu une bonne idée pour nous? Bah, si la personne n'a rien à vous dire, elle va vous dire non merci. C'est à vous également de modérer. Ça veut dire quoi? D'éviter que certains coupent la parole à d'autres sous prétexte, ou parfois c'est vrai, qu'ils ont du mal à entendre et donc ils ne pensaient pas qu'il y avait une personne qui prenait la parole. C'est Internet, c'est ceci, c'est cela. C'est à vous de réguler. C'est à vous de dire non, un tel n'a pas fini son idée, laissez-le finir, je reviendrai vers vous. C'est à vous réellement de créer cette dynamique. Quand je parle de modérer, c'est également à vous d'éviter les sorties, hein, les hors-sujets, et de laisser les gens un peu parler de tout et de rien, parce qu'en fait, le souci, c'est qu'on se perde, et l'idéal serait que votre réunion ne dépasse pas les 50 à 1 heure grand max. On ne peut pas retenir plus, je pense, des personnes en réunion pour aller focus. Sinon, les gens... ils vont commencer, soit ils vont éteindre leur caméra, soit ils vont aller faire autre chose rapidement. Bref, vous ne les aurez plus. Donc, restons focus. Et si un autre sujet commence à être débattu, vous leur dites, ce sera l'objet d'une autre réunion. Ne vous inquiétez pas. Donc, évidemment, garder leur concentration, c'est également, parfois plaisanter, parfois essayer de casser ce rythme à travers un cas d'actualité. Vous pouvez dire ah oui, est-ce que vous avez vu le feuilleton d'hier? Ou d'abord ça détend, d'abord ça permet d'avoir une atmosphère plus agréable. Bref, et tout le monde reprend la concentration. Il y a un point également très important que je ne dois pas oublier, c'est évidemment le cadre où vous êtes. Faites très attention également dans le choix des couleurs que vous portez. Les rayures, c'est pas forcément très indiqué quand on filme. Essayez également d'éviter que derrière vous il y ait un message et que les gens, au lieu de vous écouter, se concentrent pour lire ce message ou découvrir ce que vous avez mis. Essayez en tout cas au maximum d'éviter tous les parasites, les bruits de stylo, les feuilles, vous avez des choses à noter, vous prenez votre feuille, vous commencez à noter, c'est du bruit et parfois il y a une sensibilité avec certains micros qui est supérieure, donc les gens vont pas aimer. Il y a également le bruit du clavier, c'est désagréable et les gens ne sont plus aussi concentrés sur votre message. Limité. Essayez également au début de vous filmer, pourquoi pas, de regarder et de vous dire tiens, je vais améliorer ceci, parce qu'on n'est pas des champions du monde, on ne sera jamais des champions du monde et d'ailleurs, heureusement, on est tout le temps en amélioration. Le principal, c'est de vous rendre compte de ce que vous devez améliorer. À la fin de la réunion, évidemment, remerciez les personnes et dites-leur que vous allez leur envoyer un PV avec tous les points importants. Ça vous permettra davantage d'appuyer ce qui a été dit et pour ces personnes de se rendre compte qu'on a parlé de tel sujet alors qu'à un moment ces personnes-là n'ont pas capté. Et dernier point avant de vous quitter, il y a évidemment l'heure de la réunion. C'est délicat, vous savez que dans les bureaux, 9h, c'est 9h, c'est des horaires de bureau. Même quand les personnes sont en télétravail, 9h, c'est des horaires de bureau, donc ils s'arrangent. Aujourd'hui, c'est pas évident. On a des enfants, on ne sait pas comment les garder. Rappelez-vous de la réalité de ces personnes. Les gens n'ont pas bien dormi parce qu'ils réfléchissent, ils sont pas bien. Du coup, on essaie de voir des horaires qui pourraient réellement plaire, essayer de séduire le maximum de personnes. Évitez d'imposer, évitez d'être d'une froideur. Soyez plutôt empathique, montrez cette empathie et vous allez voir que vos réunions vont être réussies. À bientôt.